Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Si ce n'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. C'est parti pour le chapitre 1040, 20 comme une menace à la nouvelle génération. Ce qui est super, c'est qu'on reprend le chapitre exactement où on s'est arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire le combat de Big Mom versus Kid et Law. Justement, on revient sur l'attaque portée par Kid sur Big Mom. Écoutez-moi bien les mômes. Quoi, elle n'est pas emportée par son attaque, ça ne suffit pas à la terrasser. On la voit comme ça qui s'agrippe. L'équipage des Earth Pirates, c'est pas possible. Comment elle fait pour tenir le coup? Kid et le capitaine sont à bout de force, eux. Mama continue à vous de choisir le sort qui sera le vôtre au moment où je vous renverrai votre bazar en pleine tronche. Soit vous me donnez 50 ans d'espérance de vie, soit vous devenez mes esclaves. Et là, on a une image comme ça de Mama avec les yeux, Live or slave, c'est-à-dire la vie ou l'esclavage. Les divers conseils, tu ferais mieux de t'éloigner, elle nous ôte la vie à nous aussi, et là on voit comme ça que Mama aspire donc les âmes. On n'a jamais vu une créature à l'agonie dégager autant de puissance. Au secours, et là on a vraiment le visage de Big Mom avec les yeux ronds, qui aspire toutes les âmes et reprend des énergies. Il s'agit quand même d'une Yonko. Capitaine, fuis le plus loin possible. Libre à vous de décanter si ça vous chante, dit Law. Mais impassible, il ne bouge pas. Kid, ce n'est pas maintenant que je vais craindre les maléfices d'une vieille sorcière qui refuse de crever. Hello, Room, rien que d'imaginer ton dernier cri, j'en ai mal aux oreilles. Elle ne leur a pas enlevé une seule seconde de vie, ils n'ont même pas un peu peur d'une impératrice. Là, il y a Hera comme ça qui est derrière Law. J'arrive à ton secours, Mama, mais Law, mon bienfaiteur, aurait fait comme ça. Il est temps de descendre de ton trône, Big Mom. Laisse-moi te guider jusqu'en enfer. Ouh, donc là, on a comme ça Big Mom, en fait, qui est enfermée par Law avec un silence. Il n'y a plus aucun bruit. Un petit flashback avec Korra. Grâce à cette technique, personne ne pourra entendre les sons que tu produiras. Qu'est-ce qu'il se passe? Je n'ai plus de voix, dit Mama. Oh, ça c'est bien vu! Mais c'est super bien vu. Je m'arrête 30 secondes parce que c'est super bien vu. Comme ça, cette attaque baby de Korra qui lui-même l'avait fait sur Law quand il était petit. C'est-à-dire qu'il aura beau crier, pleurer, personne à l'extérieur ne pourra entendre ce qu'il se passe dans cette bulle. Ça c'est intelligent, c'est très intelligent. Donc là, Hera qui crie Mama et Law, elle ne peut plus t'entendre. Capitaine, derrière toi, on en rajoute une couche. Et on a comme ça Kid qui refait un Damn Punk, où même Law comme ça est projeté à travers. Et même Hera comme ça qui essaye de franchir cette bulle de protection, elle n'y arrive pas. Donc là, Mama se prend l'attaque de Kid en plein ventre. Prométhée, Hera, qu'est-ce que vous fichez? Venez m'aider. Donc tiens, même Mama donc apparaît au niveau de Yamato. Big Mom, pourquoi elle ne fait aucun bruit? On voit pourtant que Mama tente de dire des choses à travers, mais personne ne l'entend. Tout ce que je touche est silencieux. Oh, mais elle touche donc une grosse bombe qui a été gelée par Yamato la semaine dernière. Je reprends mon souffle 3 secondes. Donc, Mama qui essaye d'attraper donc une bombe. Effectivement, la fait exploser. Yamato se protège. Et on a comme ça l'impression que le démon même créé donc par Kanjuro, en fait, lui-même s'en va. En fait, on dirait que ce monstre de flamme perd son âme car on la voit. Oh, Seigneur Orochi. Page suivante, c'est une double page. Donc là, on revoit en fait le bas d'Onegashima, un nom d'un chien, tout est de ta faute. Donc là, on a Mama, la gueule ouverte, avec plein de fumée qui jaillit, toujours dans la bulle créée par Law. Roger, pourquoi a-t-il fallu que tu prononces ces mots? Le monde entier s'est laissé entraîner. L'âge d'or de la piraterie,
Tu t'en moques, toi, puisque tu es mort. Mais désormais, tous ces gamins aux quatre coins du globe, Zoro, qui ne pensent qu'à se faire un nom, c'est à nous de les gérer. Attends, donc là, avant de continuer, on avait donc, pendant ce discours de Big Mom, comme si qu'elle s'adressait à Roger, on a donc bien les Mugi, Robin est bien avec Brooke, et Zoro, quand même, est à terre. Donc, limite, il n'y avait aucun rapport avec une sale blague de Brooke, parce que même Zoro, de mémoire, il était sur le dos quand il a rencontré la faucheuse, et là, on le voit bien maintenant sur le ventre, avec du sang tout autour. Et on voit que lui aussi, en fait, tombe pendant sûrement cette explosion. Alors avant de claquer, tu aurais pu te donner la peine de nous en dire plus au sujet du One Piece. Existe-t-il vraiment? On poursuit les petites images en fait par le combat de Raizo et de Fukurokuju qui lui est à terre et Raizo qui a besoin de l'eau. Page suivante, toujours une double page. Après quoi est-ce qu'on court, demande Big Mom. Où doit-on chercher? Ce pays abrite une partie de la réponse, n'est-ce pas? Ah, je suis dégoûtée. Kid, l'eau, je ne vous pardonnerai jamais. N'allez pas croire que je vais mourir comme ça, mais bien sûr, elle s'écrase juste à côté de la capitale des fleurs avec une énorme explosion. Et nous avons enfin l'encart officiel. Big Mom, l'impératrice versus la nouvelle génération. Vainqueur de combat, 3 petits points, de l'espace de concert. Uxtas, Capitaine Kidd et Trafalgar Law, le chirurgien de la mort. Avant de continuer la lecture, j'ai quand même envie de féliciter Law et Kidd qui, grâce à leur union, grâce à ne rien avoir lâché, ont vaincu quand même une Yonko. Ce n'est que mon avis personnel, mais je trouve que Law a été hyper intelligent de faire comme ça cette attaque sur Big Mom afin qu'elle ne puisse demander de l'aide à personne. Au moins, elle n'a pas pu prendre d'âme, elle n'a pu rien faire, à part juste s'écraser. Victoire donc de la nouvelle génération, là c'est officiel. Page suivante, donc la Kid et Law forcément, non plus de force, ils ont vaincu Big Mom. Quel coup de théâtre, c'est un événement historique. Et là on a une très belle image des deux équipages, forcément qui pleurent la victoire de leurs capitaines respectifs. Page suivante, tiens donc là on revient à Momonosuke. Yamato, c'est bien toi? Momonosuke, c'est le sous-sol de l'île ici, mais il est ouvert aux 4 vents. J'ai pu éviter que tout l'arsenal saute en congelant le reste des explosifs avec l'air froid. Quel soulagement de te retrouver sain et sauf. Tu m'excuseras, mais je suis très occupée, dit Momo. Alors écoute-moi attentivement. Zunesh n'est plus très loin, dit Yamato, l'éléphant dont a parlé Oden dans son journal. Exactement, le camarade de Joy Boy qui a commis une faute grave il y a de cela 800 ans. Et à suivre. Et si ma mémoire est bonne, il y a une pause de 15 jours avant le prochain chapitre. Super chapitre encore cette semaine, hyper rythmé. On a en plus la fin, donc la défaite d'un Yonko, c'est quand même pas tous les jours dans One Piece. Et on a comme ça ce discours quand même lors de la chute de Big Mom où elle parle à Roger, c'est quoi le One Piece, est-ce qu'il existe vraiment? Et la petite puce, la petite graine encore, ce pays abrite une partie de la réponse, n'est-ce pas? C'est-à-dire à Wano. Et c'est vrai que c'est quand même à Wano où on a créé quand même les poneglyphes, où on crée le granit marin, donc contre les fruits du démon. Et il y a comme ça tout ce mystère, vu que le pays était fermé, qu'il y a tout ce mystère encore autour de Wano. Et sincèrement, je pense qu'on pourra pas reprocher à Oda d'avoir eu l'idée magnifique d'utiliser l'eau et d'utiliser cette attaque silence pour effectivement que Big Mom n'ait plus d'échappatoire et ça paraissait limite tellement évident qu'il y a personne qui l'a sorti. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter et TikTok, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Instagram et Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.